Alors Martine, vous avez écrit ce livre, Le rire, les bienfaits du rire au quotidien pour les nuls. Vous êtes rigologue. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce métier? C'est un métier qui n'aurait pas existé si on n'avait pas eu la crise. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'on constate avec la crise qu'on rit de moins en moins et qu'on a besoin de rire. Et donc, on a créé des moments où on se réunit juste pour ça. Juste pour rire, donc les clubs de rire. Et puis est venue aussi l'idée d'aller dans des endroits faire rire des personnes qui en avaient besoin. Notamment dans les entreprises. On a besoin. Voilà, on a besoin de faire des pauses, des pauses de rire, de convivialité, recréer du lien, dans des endroits comme les maisons de retraite, les hôpitaux, où il y a déjà des personnes qui œuvrent parce que le rire donc, va permettre de moins ressentir la douleur, avec les morphines naturelles que ça va créer. Donc voilà, il y a des endroits qui sont des bons endroits pour réhabiliter le rire. Donc vous faites des formations, vous réapprenez aux gens à rire en fait. Voilà, en fait, on va enlever tout ce qui les empêche de rire, parce que le rire, c'est une fonction naturelle, c'est un réflexe vital. Par contre, on peut avoir une mauvaise respiration, on peut avoir un diaphragme un petit peu coincé, ou on peut avoir peur du ridicule, ou on peut se dire que rire, c'est pas très... Ça va paraître louche, bizarre. Ça va paraître bizarre, voilà, surtout si on rit en entreprise. Donc ça voudrait dire qu'on est moins productif, ce qui est tout à fait l'inverse, ça a été prouvé quand même. Donc voilà, c'est juste redonner l'autorisation et redonner la possibilité aux gens de retrouver leur naturel, quoi, en fait. Alors dans ce livre, Le rire et les bienfaits du rire au quotidien, donc pour les nuls, qu'est-ce qu'on y apprend? On apprend à respirer à nouveau. On apprend ce que c'est qu'un diaphragme et comment le stimuler. On apprend aussi comment on rit dans différentes parties du monde, différents en Russie, que chez les Esquimaux, que chez les Français. On apprend aussi que l'humour est quelque chose de mental et culturel, alors que le rire est universel. Et donc on peut rire avec quelqu'un sans avoir le même langage que lui. On peut rire avec un Esquimau qu'on ne connaît pas. Et on se comprendra par le rire. Et on se comprendra, et on installera un lien, et on se sentira bien en sa présence. On peut partager sans être obligé de rire pour quelque chose qui a du sens. Vous faites également des formations. Comment ça fonctionne? Alors, ce sont des formations qui s'adressent notamment à des éducateurs ou à des personnes qui interviennent auprès des personnes handicapées ou dans les maisons de retraite. Donc, ils sont formés déjà à installer eux-mêmes leur bonne humeur, à le pratiquer sur eux, le sourire, le rire, et puis à avoir ces espaces où on prend un peu de temps avec l'autre pour remettre de la convivialité, de ce qu'on appelle l'humanitude entre les personnes, et donc en fait reprendre son temps, décélérer, et donc se permettre d'être en relation avec l'autre, et le rire, le sourire après vient naturellement. Une formation de rigologue, ça se passe en plusieurs modules, et c'est une formation qui se passe en alternance, c'est-à-dire qu'on fait une session, on anime on a un petit peu d'expérience et puis on continue progressivement et on finit par la rédaction d'un mémoire et après une certaine expérience aussi est demandée. Ça porte un bien-être puisque qu'en riant, alors déjà on va relâcher toutes les tensions et puis on va libérer des endorphines. Et ces endorphines, c'est la morphine naturelle qui est dans notre corps qui nous permet d'être de meilleure humeur, de pouvoir se connecter plus facilement à notre joie et aussi de souffrir moins, donc c'est pas négligeable. Alors pour faire une formation de rigologue, il vaut mieux se tourner vers l'École internationale du rire. Pour faire un éclat de rire, il suffit juste de le décider, d'être un petit peu plus heureux, de jouer avec son diaphragme. Oh oh, ah ah ah, oh oh, ah ah ah, oh ah Donc vous faites des séances en fait où les gens rient entre eux, ça se passe comment? Alors quand je forme des personnes au rire, oui, on pratique, on fait du yoga du rire. Des yoga du rire, on est un certain nombre, on va faire des exercices de décontraction dans un premier temps. Après, on va faire des exercices ludiques, on va se regarder, puis on va faire des choses entre guillemets un petit peu ridicules, un petit peu bon enfant on va dire. Et ensuite, quand le corps sera prêt, c'est-à-dire qu'on aura bien respiré, qu'on aura débloqué différentes parties du corps et qu'on aura plus l'inhibition du regard de l'autre ou du regard, l'auto-jugement, on va s'installer au sol et on va faire une méditation du rire. D'accord. Donc la méditation du rire, c'est laisser le rire surgir. Voilà. Puis comme c'est communicatif, comme il suffit d'entendre quelqu'un rire pour se mettre soi-même à rire,
Du coup, ça part tout seul. C'est comme le bâillement, c'est communicatif. Mais c'est si facile de faire rire quelqu'un? Quelqu'un qu'on a envie, oui. Et puis même avec l'effet de ce qu'on appelle les neurones miroirs, si on se sourit, si je vous souris, si vous me souriez, bah, on va avoir envie, voilà, de faire pareil, quoi. Hein. Et si on fait la tête, forcément, on va créer Un regard fermé chez l'autre. Oui, un regard fermé chez l'autre, voilà. Donc, On peut faire un petit exercice, par exemple. Il y a quelque chose qu'on peut faire toutes les deux pour... Oui, par exemple, on pourrait donc créer un contact physique, par exemple, Oui. avec l'index. On se regarde et puis on démarre doucement à rire. D'accord, Voilà, donc on y va. ok. C'est vrai que ça marche bien. Après, on peut plus s'arrêter, attention. C'est bien, ça fait les abdos en même Ça temps. fait les tout. abdos, oui, Ah, oui. c'est incroyable. Et ça part vraiment comme ça, c'est fou. Mais oui, parce qu'il y a, voilà, on est dans le regard, et puis le fait de vous voir rire, ça m'amuse, vous, ça vous amuse, et puis C'est voilà, comme ça le va. je te tiens, tu me tiens par la Bah, barbichette. c'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc, en fait, pour rire, c'est très simple, il faut juste commencer à le faire, et puis en le faisant, ça se fait. Et avoir envie. Voilà. Et c'est bon pour la santé? Alors, excellent pour la santé. Donc là, on a des chiffres. Hein, donc, c'est bon parce que ça va booster le système immunitaire. Le fait de recréer de l'oxygène dans le corps va enrayer notamment le stress. C'est l'antidote numéro 1 du stress. Au niveau cardiologique, au niveau du système sympathique et parasympathique qui rééquilibre notre système nerveux. Enfin, ça a des vertus considérables. Et en plus, c'est accessible à tous et c'est gratuit. C'est merveilleux. Ça se pratique en famille, au travail, enfin, partout. Voilà. Donc il faut rire. Oui, au moins 20 minutes par jour.